Il sera là d'une minute à l'autre. Je le connais. C'est Justin Crevier, un de nos serviteurs, Excellence. Crevier? Il accepte? Avec le dossier qu'il a, il n'a guère le choix. Enfin, votre Excellence comprendra. Oui, je sais, je le verrai. Il faut maintenant voir à préparer. Enfin, vous savez. Tout est prêt, Excellence. Sergent Maillot, vous venez de me rendre un service que je n'oublierai pas. Allez, faites le nécessaire. Bien, Excellence. Madame aura bientôt terminé. Oui, oui, j'achève. Tenez, tenez, voilà qui est fait. Vous n'avez plus qu'à signer. Voyons un peu. Ville, vous êtes certaine que ça s'appelle VI2LE? Bah, comme ça se prononce, vous savez, moi, c'est nom d'anglais. Oh, ce n'est pas un anglais, c'est un hollandais. Oh, alors là, c'est pire. Enfin, je vérifierai. Entrez. Il y a là quelqu'un, Excellence, qui... C'est lui, faites entrer. Faut maintenant vous retirer, Manny. La vue d'une grande dame risquerait de distraire ce roturier. Et il ne faut pas. Ah, vous êtes insupportable. À tout à l'heure. Mon ami. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vous permets de vous asseoir. Il fallait du courage, mon brave, pour accepter une mission pareille. Je vous félicite. Mais c'est que... Plaît-il? Je n'ai pas encore accepté, Excellence. Le sergent Maillot m'avait pourtant dit... Oh, quoi? Un serviteur dévoué comme vous hésiterait à parcourir quelques lions à canot pour le service de son roi? Oh non, Excellence. Je veux bien me rendre à Albany, porter le message de son Excellence au gouverneur de Manhattan. Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Parlez, voyons. Je ne demande qu'à vous aider. C'est que... je n'ai pas l'habitude des longs voyages en canot. Et entreprendre un voyage pareil, seul... Mais il n'en est pas question, voyons. 2 colons vous accompagneront. Il y en a là-bas qui pintochent plutôt que d'aller se coucher. Alors, François, coup de cœur. Je finirai demain. Pas question, l'expédition part dans 2 jours, tu sais. Ben quoi, j'ai tout mon temps? Écoute, puisqu'on a les 2 mains dedans, vaut mieux se dépêcher. Je compte porter ce canot à la canotière avant d'aller dormir. J'exagère. Attends, je te donne un coup de main. Tu l'entends? Depuis qu'il a son grade d'enseigne, il vous a le verbe impératif. C'est peine perdue. Calière refuse d'intervenir. Je vous l'avais dit. Mais tu ne te rends pas compte, Charles. 100 000 livres de taxes. La barre veut nous ruiner. Faut tout de même pas exagérer. 100 000 livres, c'est beaucoup, je le reconnais. Mais vous oubliez qu'il y a pour 300 000 livres de marchandises au Fort Frontenac. Il va donner l'alarme. Allez, vas-y, vite. Hey, il va me voir. Mais c'est justement ce qu'il faut. Attire son attention.
Qui va là? C'est moi, Crevier. Crevier? Qui ça, Crevier? Approche un peu, que je te vois. Je suis envoyé par le gouverneur général. T'es fou? Tu me dis qu'il nous a sauvé la vie? Il faut filer. Il nous a reconnus. Mais c'est trop risqué, moi je bats plus. Ouais, pas de blingue, hein? Allez, embarque. Avant que la garde nous tombe dessus. T'es pas raisonnable. Oh, le chef de mettre en ordre ses papiers. Partir avec cette expédition à ton âge. Mon Dieu, que je n'aime pas ça. Que veux-tu? Il faut un interprète. J'ai promis au gouverneur. Non, c'est diront quoi? Ils veulent donc pas vivre en paix avec nous. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la terre à perdre de vue. C'est plus compliqué que tu crois, ma bonne Catherine. Les jeunes ne sont pas encore entrés. Ah non, il y a des canaux à calfater, tu sais. Hein? Ils ont fini. Eh ben, les canailles diront quoi pour en dire qu'ils nous font veiller tard? Moi, je suis complètement éreintée. Si vous voulez vous faire une tisane, il y a d'eau chaude. Je n'en aurai pas la force. Je monte me coucher. Bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit, mon petit bonhomme. Moi, je vais m'en faire une. Bonne idée, ça va nous remonter. Bonne nuit, mes enfants. Oh, D'Iberville n'est pas revenu? Il est parti? Oui, porte un canot à la canottière il y a une demi-heure. Une demi-heure, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a dû s'arrêter chez moi. Ah, c'est pas une mauvaise idée, je vais en faire autant. À cette heure, Jacques, tu n'es pas raisonnable. Monte te coucher. Bon. Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Trouver sans connaissance sur la rive. Pierre, qu'est-ce que tu as? Ce n'est rien, ça va mieux, ça va mieux. Merci, monsieur. Oh, je vous en prie. Merci. Misère, t'en as attrapé des coups. Allez, avale-moi ça. Voulez-vous en apprendre une bonne? Poudret et le sueur se sont évadés. Qu'est-ce que tu dis? Avec l'aide de Crevier. Le valet du gouverneur? Ouais. Sergent, amenez-moi les 3 soldats qui étaient de garde hier soir sur le fleuve. C'est qu'ils dorment, Major. Tant pis, réveillez-les. Monsieur de Calière sera là bientôt. Il y est déjà, Major. Oui? Le major Bizarre demande audience, Excellence. Vous avez su la nouvelle, monsieur? Poudret et le sueur se sont évadés la nuit dernière. Qu'est-ce que vous dites? Mais comment ont-ils pu faire? C'est ce que j'entends éclaircir. d'Iberville a été assommé au quai. Il y avait un canot chargé de provisions et aucune sentinelle en vue. Il y a sûrement eu complicité. Qu'attendiez-vous pour me prévenir? C'est que je ne savais pas, monsieur. C'est d'Iberville qui m'a mis au courant. Vous ne pouvez pas donner l'alerte hier soir? Ce n'est pas si simple. Expliquez-vous. C'est que il semble que Crevier soit le complice. Un des valets de monsieur de la Barre. Il faut immédiatement prévenir le gouverneur général. Son Excellence, le gouverneur général de la Nouvelle-France. Excusez cette tenue. Mais qu'est-ce qui se passe? Asseyez-vous, je vous en prie. Que son Excellence nous pardonne, mais c'est très grave. Vraiment? Poudret et le sueur se sont évadés hier soir. Et qui pisait... Allez, parlez. En compagnie de votre valet, Justin Crevier. Mon valet? Comment savez-vous?
Monsieur d'Iberville l'a aperçu avec les fugitifs. Messieurs, je crois pouvoir éclaircir cette affaire. Major, allez me chercher ce d'Iberville. Messieurs, je veux lui parler en votre présence. J'ai préféré, messieurs, garder à cette mission son caractère secret. C'est moi qui ai fait élargir les 2 prisonniers. Il me fallait 2 hommes pour accompagner Crevier à Albany. J'ai fait tenir au gouverneur d'Angan une missive importante. Son Excellence me permettrait-elle de remarquer que le Sueur est un vil personnage? Dans une situation d'urgence, il faut savoir passer outre à ces considérations, monsieur. Est-il permis à ce moment de faire appel aux braves dont nous avons besoin pour l'expédition? L'entreprise est hasardeuse, vous savez. Vaut mieux sacrifier un vil personnage, comme vous dites, qu'un homme de votre trempe. Ne croyez-vous pas? Son Excellence daignera-t-elle nous faire part du contenu de cette importante missive? Bien sûr. Mais je fais appel à votre absolue discrétion, messieurs. Je préviens le gouverneur d'Ongan contre toute aide qu'il pourrait apporter aux Iroquois dans leur guerre contre nous. Si les cartes se conseillent, nous raserons les colonies anglaises d'Albany jusqu'à Manhat. Il faut qu'enfin on apprenne à respecter l'autorité du roi de France dans toute l'Amérique. La mise en demeure est admirable, Excellence. Mais n'y a-t-il pas à craindre qu'elle provoque les Anglais? Non, le gouverneur d'Ongan a une alternative. S'il veut consentir à confisquer les armes qu'il a confiées aux Iroquois, eh bien, moi, je renonce à cette expédition. Son Excellence a-t-elle songé à tous ces préparatifs? À tous les hommes qui attendent le signal du départ? Il n'est jamais trop tard pour éviter la guerre, jeune homme. Tâchez de comprendre dans quelle situation je me trouve. Personnellement, je suis contre cette aventure. Je fais tout ce que je peux pour m'en tenir aux instructions du ministre de la Marine. Vous savez tout maintenant. Messieurs, j'ai bien l'honneur. Oh well. Vous venez de la part de Monsieur Labarre, le gouverneur. Oui, Your Excellency. Something odd. A message from the governor of New France. Je vous remercie, monsieur. J'irai lire ce message et je vous donnerai ma réponse. David, mon lieutenant, va s'occuper de vous. David, would you take care of this gentleman? Yes, Excellency. Please come with me. Où c'est qu'ils sont, les Iroquois? Emmenez-moi en 20 000! Je sens que j'ai ça dans le bras. Tu peux modérer tes transports, je sais. Il paraît que l'expédition est à l'eau. Quoi? Le gouverneur a changé d'idée. Un vrai tape de clocher, le gouverneur! Ah, si je suis bien comme ça! Je leur veux pas le mal, moi, aux Iroquois! Hein? On part pas! D'un coup, mouiller ça! Ils vont me rembourser. C'est mauvais. Les hommes commencent à douter du départ de l'expédition. On n'y peut rien. Maintenant, il faut attendre la réponse de Dungan. Il n'y aura pas de réponse, c'est évident. Labarre n'a pas changé d'idée. Il est contre cette expédition et il s'est arrangé pour la faire échouer. Et pourquoi, bon sang? Parce que Labarre et Dongan sont 2 associés. Une expédition contre les Iroquois ruinerait tout le commerce. Voyons, Duberry, tu vas un peu loin. Frontenac a trompé dans les affaires louches, c'est vrai? Et Labarre? En tout cas, il n'y a que les marchands pour lui faire changer d'idée. À ce que je vois, ces messieurs sont encore en train de sauver la colonie. Le baron n'a pas l'air de s'en faire. À quoi bon? Allons, messieurs, suspendez vos doctes propos et trinquons ensemble, c'est ma tournée. Avec plaisir. Ask them why the Cayugas attacked our camp. Ono gera nego yubsuronu saga na watwas netera saga.
Oreale. Sakwakwara. Rojadatu. He says their chief has disappeared. Where? Gadnu. Wakiatatsari. Aseneati ronaheon. To acta. Set kanyataraere Champlain. No kiakanaga noreawe. He disappeared, and 3 of his men were found at near Lake Champlain. He may be with the French. Oreae. Was ironiga noyadahoe. Ya non Antonio Sayaware. Ya. Tell them I have here a message from the governor of New France. Tisungwa del Gnani taninagora na suruni. Dejadi uarego tarinu noreae. À son Excellence, le gouverneur de Manhattan, le colonel Thomas Dongan, et au sieur Arnoldville, son intendant, respect et salutations. Le gouverneur général de la Nouvelle-France désire annoncer par la présente sa décision de lever une expédition contre la nation iroquois. Mais il est possible d'éviter la guerre. Il suffirait que les 2 couronnes de France et d'Angleterre se donnent la main. En conséquence, il serait souhaitable que votre Excellence confisque les armes des Iroquois. En retour, je libérerai Oreoe, le chef Goyogouin, que je détiens en otage à Québec. Osserone, Ragine Corrada, Saguna Seda. Please. Now pay attention. Dites au chef que j'ai une proposition à faire. Je suis votre allié contre les Français à condition que les 5 nations reconnaissent la souveraineté de l'Angleterre. Nous acceptons votre alliance, à condition que les 5 nations demeurent libres dans ce territoire. Parfait. Que dois-je répondre au envoyé du gouverneur général de la Nouvelle-France? Rien. Nous répondrons nous-mêmes avec ceci. One of these Frenchmen will stay with us if we'll have him. Really? What's the bright fellow's name? The Seigneur. By Jove. You mark my word, David. And see if they all don't end up on our side one day. Que votre Excellence me pardonne, mais après tous ces préparatifs, il faut maintenant que cette expédition parte. Aux yeux des Iroquois, ce serait faiblesse de notre part que d'hésiter davantage. Nous tous, ici présents, nous nous sommes mis d'accord et nous avons souscrit les 100 000 livres que votre Excellence elle-même a sollicités. Merci. Bon. Elle partira donc demain matin, au lever du jour. Mais j'aurais préféré attendre.